Bonjour et bienvenue à tous. Voici une petite vidéo d'introduction pour avant que je démarre les 12 tirages, donc pour les 12 signes. Pour les énergies du mois de juin, j'avais envie de vous parler de pas mal de petites choses. J'ai pris des notes. Voilà, tout d'abord, bienvenue aux nouveaux venus, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci aussi à tous pour vos adorables petits messages, que ce soit en privé ou en commentaire. Ça me touche vraiment beaucoup, ça me va droit au cœur et j'adore vous lire et vous répondre aussi. Donc je réponds pas tout de suite forcément parce que j'ai pas forcément toujours la disponibilité bien sûr, mais voilà, j'essaie toujours de trouver un moment pour répondre à tous vos gentils commentaires. Donc je vous remercie du fond du cœur et donc voilà, donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, pour les personnes qui découvriraient cette chaîne pour la première fois. Je m'appelle Nathanaël, ma chaîne c'est les tarots d'Enaë, donc on peut m'appeler Enaë ou Nathanaël. Voilà, je voulais vous dire aussi que les musiques que vous entendez dans les guidances sont des musiques de mes compositions puisque je suis par ailleurs musicienne et chanteuse et je compose. Voilà, donc les musiques que vous entendrez dans les vidéos, comme souvent on me demande voilà, si c'est moi ou pas. Voilà, donc oui, effectivement, ce sont mes chansons que j'ai le plaisir de partager avec vous. Vous pourrez retrouver dans le descriptif de la vidéo, donc en dessous, tout un tas de choses. Mon site internet, mes sites internet, que ce soit celui de la musique ou celui pour les tarots, différents, tous les réseaux sociaux, les Facebook, Instagram, TikTok, etc., etc. Vous pouvez trouver mon mail également si vous désirez recevoir de ma part des lectures intuitives, des guidances personnalisées. Et je vais vous en parler justement après de ça. C'était aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. Alors oui, bien sûr, vous pouvez passer l'intro et passer directement au tirage. Hein, si vous n'avez pas envie d'écouter toute l'intro, de toute façon, comme d'habitude, je mettrai le timer dans le descriptif. Donc vous pouvez passer tout de suite au tirage. Si vous n'avez pas envie d'entendre toute la suite, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'avais noté ? Alors, par ailleurs, oui, d'abord, par rapport aux guidances, ici, celles que vous voyez sur YouTube, c'est sur ma chaîne. Évidemment, vous le savez, mais je le répéterai jamais assez. On ne le répétera jamais assez. Tous les tarologues, on le dit tous, évidemment. Ce sont des guidances générales. On ne peut pas avoir des messages pour tout le monde, évidemment. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. Il se peut que tout vous parle ou que rien ne vous parle ou qu'un peu de choses vous parlent. Il se peut aussi que des messages ne vous parlent pas dans l'immédiat, mais puissent résonner pour vous un peu plus tard, dans les semaines à venir, au mois à venir. Et de toute façon, voilà. Donc, ne prenez pas tout pour vous. Si vous vous sentez pas concerné, n'allez surtout pas imaginer un scénario qui n'existerait pas forcément. Si ça vous parle, vous le saurez tout de suite. Donc, pensez à un sujet. Moi, donc, comme je suis dans le général, je sais pas exactement situation par situation, évidemment, ce qu'il se passe précisément dans votre vie. Donc, voilà. Donc, surtout, n'oubliez pas que c'est pas du cas par cas, vous l'avez compris. Ça, c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Alors, très important, que ce soit dans mes vidéos ou dans les consultations privées, sachez que je ne réponds pas sur des questions de mort, de décès, etc. et de santé. C'est trop important. Ça peut être grave, ça peut être dangereux. Je n'ai pas la parole absolue, voilà, je peux me tromper aussi. Ce serait grave de se tromper sur des choses comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si effectivement, dans certains tirages, j'aperçois un danger potentiel, des petits soucis de santé ou psychologique ou autre, je vous en avertirai bien sûr, parce que je m'en voudrais bien évidemment, à contrario, de ne pas vous avertir. Les cartes sont là pour ça, les cartes sont là non pas pour faire peur, non pas pour dire il va se passer exactement ça à tel jour, à telle heure, pas du tout, mais c'est plutôt pour prévenir que guérir. Voilà, tout simplement. C'est plus comme un genre ça peut donner c'est une sorte de météo, en fait, les guidances que vous entendez, et c'est très important de prendre du recul. Mais c'est vrai que si vous vous sentez concerné par certains messages, voilà, n'hésitez pas, voilà, je vous inviterai plutôt dans ces cas-là à aller justement consulter des personnes dont c'est la profession, des médecins, des psychologues si nécessaire, etc. et autres. Je ne m'engagerai jamais à aller développer des sujets sur la santé et encore moins sur les décès, bien évidemment. Hein, vous vous doutez bien. C'est une question d'éthique, une question de morale. Pour moi, ce serait quelque chose je ne m'en donne pas le droit, et même si je peux percevoir ou voir des choses, je m'interdis de les regarder et de les analyser surtout. Voilà, ça c'était important que je vous le précise. Je ne porte évidemment aucun jugement sur mes consoeurs ou mes confrères tarologues qui pratiquent ce genre de choses en médiumnité, etc. Chacun a sa façon de travailler, de consulter. Moi, en tout cas, c'est pas dans ma philosophie de vie, ce n'est pas dans mon approche de la tarologie du tout, donc je ne le fais pas.
Ensuite, maintenant, je voudrais vous parler de ma façon donc de travailler désormais. Il y a des petites choses que j'ai changées, que je voudrais ajuster. Donc là, il s'agit des guidances personnalisées. Si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, je ne fais plus de visio, de séances en visio, pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer après. Je propose soit des séances en présentiel, ici dans ma petite caravane, vous êtes les bienvenus. Bon, ça peut être un petit peu loin de chez vous si vous n'êtes pas en Provence, mais si vous êtes par là, si vous êtes dans les coins, je suis dans le Luberon, un endroit très sympathique, magnifique, il fait beau, il y a des cigales bientôt qui vont arriver, c'est chouette. Et donc voilà, soit en présentiel, soit maintenant je propose des lectures intuitives, c'est-à-dire que par exemple on prend un petit temps ensemble au téléphone ou par mail pour que je cerne un petit peu la problématique qui vous préoccupe, enfin voilà, les sujets, les thématiques qui vous intéressent. On en parle un petit peu, voilà. Ensuite, moi je vous réalise une vidéo privée pour vous, donc seul, parce que je pense que c'est mieux comme ça, parce que parfois ça peut faire des interférences, c'est pas évident que on peut se déconcentrer mutuellement, vous voyez, voilà. Donc la personne en face, la consultante ou le consultant qui vient me voir peut être un petit peu déstabilisé par rapport à peut ne pas se concentrer sur ce que je dis, mais peut penser à la question suivante, etc. C'est pas du tout un jugement, mais c'est juste que c'est naturel, c'est normal. On a envie de savoir plein de choses, etc. Et donc du coup moi aussi ça peut un petit peu venir altérer certaines de mes réponses. Donc je préfère désormais proposer cette approche-là, ça me va très bien, et si ça vous convient, c'est super. Et à l'issue, je vous envoie la vidéo en lien privé, donc seul vous y aurez accès, vous l'aurez à vie, cette vidéo-là. Et ensuite, je vous propose un autre entretien téléphonique ou par mail, soit dès le lendemain ou quelques semaines ou quelques mois après, quand vous voulez, on en parle et on fait un point sur la vidéo. Voilà, je pense avoir pratiquement fait le tour. Alors, je revois. Oui, alors voilà, pourquoi aussi plus de visio? Parce que si c'est techniquement trop pénible, c'est compliqué souvent avec les problèmes de réseau. J'ai pas un super réseau ici, c'est un peu périlleux à chaque fois. Les organisations avec Zoom ou même WhatsApp et autres, c'est compliqué, donc voilà, je préfère arrêter. Par ailleurs, sachez que si vous avez envie de soutenir mon travail, il existe plusieurs façons de le faire. La première déjà, c'est de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, d'activer la cloche si vous voulez être informé dès lors que je publie une vidéo. De liker évidemment, de mettre des petits commentaires. Alors c'est bien les commentaires, parce que moi ça me fait du bien de vous lire déjà, mais c'est bien aussi pour les autres personnes de la communauté qui peuvent se retrouver au travers d'autres commentaires, etc. C'est l'idée un petit peu d'être dans la solidarité, dans le partage, de se connaître aussi. Ça peut arriver que parfois dans certaines vidéos, si je vous parle un petit peu de moi, ça peut arriver. Voilà, je suis quelqu'un d'humain, je suis pas juste là à faire voilà mes cartes et vous dire des choses. Parfois je peux, c'est rare, mais ça peut arriver que parfois je me livre un petit peu à vous. Voilà, j'ai envie de fédérer en quelque sorte de belles énergies entre nous, voilà, qu'on soit une petite famille. Dernière chose, si vous avez donc aussi envie de me soutenir autrement, sachez que vous pouvez faire un don, même minime, même modique, peu importe, même symbolique. Vous avez le lien PayPal, PayPal ou virement, enfin peu importe, on en parle après. Voilà. Parce que c'est vrai que le contenu de ces vidéos, vous le savez, c'est gratuit. Je ne suis pas ou très peu rémunérée par YouTube. Voilà, il faut vraiment, avant d'être rémunéré beaucoup. Bref, c'est tout un protocole. Bref, donc voilà, vous le savez, j'y passe beaucoup de temps. J'y mets tout mon cœur, toute mon énergie. Chaque vidéo me prend énormément de temps parce qu'une simple vidéo de 40 minutes ou 1 heure, c'est pas que 40 minutes ou 1 heure. Il y a tout un avant. Vous pouvez pas vous imaginer tous les rituels que je mets en place. Moi, il faut que je sois prête, faut que je sois bien, faut que ceci, faut que cela, faut que tout matche, que tout colle. Et puis après les vidéos, il y a le montage, et puis après il faut que ça charge, etc. Donc j'y passe beaucoup de temps. Donc c'est vrai que si vous avez envie de soutenir mon travail, si le contenu de mes vidéos vous plaît, eh bien voilà, vous pouvez aussi m'apporter un soutien de cette manière-là. Je pense avoir fait le tour. Je vais commencer les guidances tout de suite. Pour le mois de juin, je ne sais pas par quel signe je vais commencer parce que je tire au hasard à chaque fois et je suis très heureuse. On va démarrer aujourd'hui. J'ai reçu ce petit oracle que j'attendais depuis un moment, que je voulais m'offrir. Je me suis fait un petit cadeau, le petit oracle des anges, et il m'a apporté des messages merveilleux aujourd'hui qui m'ont fait chaud au cœur, et j'espère que les messages seront aussi bons pour vous. Je vous le souhaite. Je vous dis à tout de suite pour les vidéos. À bientôt. Bonjour très chers amis, à qui le tour? Je ne sais pas encore. On va demander à Sansara de me dire quel est le prochain signe astrologique qui va avoir droit à son tirage. Hop, c'est parti, tirage au sort.
Les Gémeaux, salut les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on y va pour votre tirage pour la guidance du mois de juin 2024. Alors petit papier, je le mets ici. Tchouk, tchouk, tchouk. Les Gémeaux, alors vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Et vous êtes là. Hop. Eh ben, voilà. Alors, on va commencer comme tous les mois par un petit message d'introduction à cette guidance avec les horoscopes magnétiques d'Isa, les monarques. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Bref. Alors, voici le message, un premier. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. Tu dois te rendre compte car il y a des blocages et des retards dans ta vie extérieure. Prends le temps de te connecter à tes chakras pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. Bien, 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 bien. Voilà donc un premier message qui peut-être vous parlera ou pas. Ou on va voir par la suite s'il y a des choses qui sont un petit peu raccord avec ce message. C'est des choses qui reviennent un petit peu par rapport à ça. Donc. La guidance. On est parti. Alors, pour les Gémeaux en solaire, ascendant Gémeaux, descendant Gémeaux, lune en Gémeaux et enfin Vénus. Votre énergie, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, pardon, vous commencez le mois. Cette mouche m'agace. Ensuite, votre énergie principale en ce moment. Ce que vous voulez le plus, ce qui va vous aider, votre défi. On va les regarder dans 3 domaines, donc domaine professionnel, vie sentimentale et vie intérieure. 3 autres messages. Ils sont là. Et puis on complétera par la suite, certainement. Alors, on y va, je découvre tout. 5 de denier. 9 de coupe, magnifique. 9, oh là, un deuxième 9. 9 de bâton cette fois-ci. Le pendu, donc arcane majeur. Le 5 d'épée, le 7 de denier, le 8 de denier, le 6 de bâton et le 10 d'épée. Et j'ai oublié de la dernière carte, celle avec laquelle vous quittez le mois. Hop, regarde, elle est là. Waouh, le chariot. Super. Vous avez 2 arcanes majeurs. Donc il n'y a pas de majorité d'arcanes majeurs, donc je ne vois pas a priori d'événements, comment dirais-je, majeurs, genre des grandes questions existentielles, etc. Mais quand même, ce sont des éléments importants. On va en parler, surtout en fin de mois, c'est bien. Ça termine mieux que ça ne démarre, pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, ne l'oubliez pas. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Denier, 2. Bâton, 2. Épée, 2. C'est assez équilibré. Coupe, qu'une seule. Mais alors... Ah non, on a 3 deniers, pardon. Mais c'est pas n'importe laquelle. Alors, on y va tout de suite. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, certains d'entre vous. Avec le 5 des deniers, c'est probablement la sensation ou la peur du manque de quelque chose. La peur de ne pas savoir comment vous sortir, vous dépêtrer d'une situation probablement financière ou matérielle pour certains. Peut-être une période de difficultés financières, peut-être qu'il y a plus de peur que de mal en fait, mais peut-être que pour certains il y a réellement des difficultés financières actuellement qui peut-être vous coupent votre énergie pour pouvoir alimenter des projets de vie que vous auriez, etc. dans différents domaines. Donc, 5 de denier. D'ailleurs, oui, ce que je voulais regarder, il y a combien? Alors, on a 2 5. 2 5 qui sont pas, voilà, évident, 5 d'épée. Le fait d'avoir plusieurs 5 signifie que quand même, bon, les 5, c'est souvent un peu les tournants de la vie, des petites phases de chaos, ce sont des cartes mineures, des arcanes mineures. Donc, ce sont des événements qui sont pas de longue durée. Donc, si ça peut vous rassurer tout de suite, déjà, voilà, hein, pour commencer quand même par parler des choses positives. Vous avez 2 9 dans votre énergie principale, c'est beaucoup, c'est super. Parce que justement, ça signifie que c'est la fin, enfin, c'est le début de la fin de quelque chose de compliqué pour vous. À resituer dans le contexte de votre vie, pensez au sujet qui vous préoccupe, et donc voilà. Parce que là, ici, si vous voulez, c'est un petit peu c'est juste avant le 10. Le 10,
cycle, un cycle qui se termine pour en démarrer un nouveau. Le 9, c'est qu'on y est presque, on est presque arrivé droit au but. Donc c'est le moment où il ne faut surtout pas lâcher. Et cette carte-là dit surtout, ne lâchez rien avec ce 9 de bâton. Gardez espoir, gardez courage, vous êtes si près du but. Vous avez en plus de ça le 9 de coupe qui signifie plusieurs choses magnifiques. D'abord que vous êtes dans une position confortable. Vous allez arriver dans une position confortable, surtout si vous l'invoquez à vos guides, si vous le demandez. Et là, c'est la carte des vœux exaucés. Donc c'est l'occasion pour vous de réaliser un vœu. Vous pouvez même mettre la vidéo sur pause si vous voulez, ou le faire plus tard quand vous le sentirez. Mais vous, les Gémeaux, ce mois-ci, vous avez le 9 de coupe. Donc c'est vraiment la seule carte parmi les 78 qui vous invite à faire un vœu, formuler une demande à l'univers par rapport à quelque chose qui vous est cher. Et généralement, les vœux avec cette carte-là qui sort pour vous, les vœux sont exaucés. Alors ne demandez pas évidemment des choses impossibles non plus, des trucs complètement démentiels, mais des choses qui sont importantes pour vous, que vous savez qui sont essentielles, qui ont de la valeur, voilà, de la valeur, ça peut être valeur sur le plan sentimental, de la valeur sur le plan financier, peu importe, quelque chose d'important pour vous, mais voilà. Donc, vous avez cette magnifique énergie-là. Ici, c'est vrai qu'on voit que vous en avez porté beaucoup sur les épaules, certainement certains Gémeaux, depuis ces derniers temps. Ce qui fait que vous êtes encore un petit peu, peut-être, en début de mois, dans une certaine crainte de quelque chose, voilà, la peur de perdre, ou peut-être aussi, il y a peut-être des histoires de codépendance, enfin voilà, qui vous empêchent de vous lancer, de faire le grand saut. Ce que vous voulez le plus, ben, justement, sortir du blocage. Avec le pendu, c'est un temps d'arrêt, un temps de repos, un temps de... C'est surtout que les énergies sont un petit peu bloquées. Donc vous voyez le pendu, il est pendu par les pieds, il a la tête à l'envers. Et l'idée c'est de changer de regard sur la chose ou sur les choses, de manière à retourner le pendu et remettre les choses à l'endroit. Mais pour ce faire, il faut accepter parfois aussi... C'est l'idée un petit peu, le pendu, de ne pas chercher à avoir le contrôle sur quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, sur quelque chose qui vous échappe totalement, sur quelque chose dont vous n'êtes pas forcément responsable, sur quelque chose... Voilà, il y a quelque chose qui est une énergie qui est bloquée. Donc, plutôt que de vouloir lutter à tout prix pour avoir la maîtrise de la situation que vous ne pouvez pas maîtriser, c'est l'idée d'être dans la résilience, dans l'acceptation de ce qui est, de ce qui ne peut pas être autrement. Donc, c'est un petit peu, pour moi, le pendu, il me fait penser souvent à Bouddha, quelque part. Voilà, cet état de compréhension des choses, d'avoir de la hauteur de vue par rapport à une situation, ne plus bloquer sur quelque chose qui doit rester derrière, enfin, ou qui peut pas, voilà. Quelque chose que vous ne pouvez pas changer, c'est... donc c'est plutôt l'acceptation, la résilience en quelque sorte. C'est, comme on dit dans le bouddhisme, l'impermanence de la vie, qui fait que du coup, mieux vaut être dans l'acceptation plutôt que dans la lutte à tout prix. Donc, ce que vous voulez le plus, puisque c'est ici ce que vous voulez le plus, c'est justement changer de regard. Donc, je vais retourner la carte, puisque du coup, je la considère comme quelque chose de positif pour vous, cette carte du pendu. C'est comme s'il y avait eu un déclic, quelque chose dont vous aviez pris conscience maintenant, et ça y est, vous êtes en train de pouvoir transmuter, voilà, changer les choses, transformer les choses, les transcender quelque part. Donc ça, c'est super. Le pendu, c'est vraiment lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas changer, et donc faire preuve d'abnégation, en quelque sorte. Et ça y est, vous l'avez compris, c'est intégré. C'est comme si le cap de l'intégration était arrivé ou est en train d'arriver pour vous. C'est pour ça qu'on retourne le pendu, on le remet à l'endroit. Et regardez ce pendu. À l'endroit, il est plutôt très serein. Il a un beau soleil au-dessus de la tête qui lui couronne. Voilà, donc parce qu'il a compris quelque chose. Tant qu'il était comme ça, c'était bloqué. L'énergie était complètement bloquée. Là maintenant, c'est autre chose. Super. Donc, ce qui va vous aider, avec le 5 d'épée, c'est le fait de sortir d'une crise. C'est le fait de sortir d'une crise, de quitter une situation qui était bloquée. Voilà, et ça c'est génial. Une situation de conflit, une situation d'hostilité avec les personnes, une situation
de méchanceté peut-être, de vol, d'usurpation d'identité, je ne sais pas. Enfin, vous voyez, des trucs pas cool. Regardez, le personnage, il est pas cool. C'est comme si là, la personne peut-être à laquelle vous pensez, là où les personnes qui vous ont posé des problèmes, qui ont fui, elles sont parties à la sauvette comme ça, en volant quelque chose peut-être, en vous volant un petit bout de votre âme, des choses qui vous ont... des personnes, ça me fait penser à des... Oui, il y a de la codépendance, comme on l'a vu ici, peut-être la dépendance affective avec une personne, voilà. C'est bon, c'est super, vous allez pouvoir quitter ça maintenant. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Et ben voilà, je comprends mieux le premier message de départ. Et ben oui, bien sûr, on te demande de prendre conscience qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. Ben voilà, on l'a bien vu, c'est le pendu, c'est ça. Quelque chose était bloqué dans une énergie parce que une addiction peut-être aussi à quelque chose ou à quelqu'un, ou une situation compliquée, une codépendance à quelqu'un, voilà, faisait que vous étiez bloqué. Vous ne pouviez pas partir, vous ne pouviez pas justement. Ce qui va vous aider, c'est que vous allez pouvoir partir, vous. Mais pas en prenant la fuite comme le personnage qui est là. Vous allez pouvoir partir la tête haute, dignement. Votre défi, c'est de vous remettre en route, de savoir vous remettre au travail, de savoir replanter des nouvelles graines, vous redonner de la confiance, mettre tout en œuvre pour pouvoir retrouver une certaine confiance en vous que vous auriez probablement perdu ces derniers temps. Donc le 7 des deniers, c'est on se remet en route. C'est une remise en mouvement avec le 7, avec le chiffre 7. Le 7, c'est toujours une remise en mouvement de quelque chose. Le 7 est un chiffre chance, un chiffre très important. Il est utilisé dans quasiment toutes les religions, je crois même toutes. Le 7, c'est quelque chose de... C'est un chiffre qui est très spirituel. Parce qu'à la fois, ce sont les épreuves de la vie. Et en même temps, c'est aussi... Le 7, on le retrouve dans le 17. Et le 17, c'est quoi? C'est l'étoile, c'est la guérison. Donc, voilà, on peut... Toujours avec le 7, surtout vous avez le chariot, je vais vous en parler tout à l'heure. Ah ouais, vous en avez 2 7. Ah ouais, on est sur une transition importante pour vous. Et effectivement, il y a quelques défis à relever. Le 7, ce sont les défis à relever. Et vous l'avez dans votre défi, en plus, ce 7 de denier. Magnifique, c'est très parlant. Voilà, ici, il est question de faire encore preuve de discipline. Il y a des efforts encore à fournir. C'est encore peut-être un dur labeur. Et on est dans l'attente de résultats. Mais si tout se passe bien, si vous savez gérer ces épreuves, avec le chariot, je vous en parle tout de suite puisqu'on est sur les 7 là. Du coup, ça va ensemble. Vous avez 2 7, 2 9, 2 5. C'est fou, hein. Vous avez beaucoup de cartes doubles. 5, 7, 9. Ce sont des chiffres importants. Ici. Regardez dans votre vie si ces chiffres-là vous parlent, résonnent par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est par rapport à votre... Voilà, est-ce que c'est votre mois de naissance? Est-ce que c'est le jour de votre naissance? Observez ça. Il peut y avoir un message important qui influence vos énergies en ce moment avec ces 3 chiffres-là. Parce que quand même, vous avez 3 fois des chiffres doubles. Bref, je reviens sur mon histoire de 7. Ces fameuses épreuves de la vie, c'est en fait si vous voulez, ce sont des schémas répétitifs. Parfois, la vie nous met sur notre route des trucs qu'il faut qu'on expérimente. Et on va se casser la gueule. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois. Et tant qu'on n'aura pas compris, l'univers nous remettra encore sur la route ces défis-là pour qu'on comprenne le message. Le jour où on est arrivé au bout du bout du bout, comme là, on voit que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous n'en pouvez plus. Vous allez pouvoir passer au 10, qui est là. Le 10 en vie intérieure, vous l'avez, le 10 d'épée. Ça veut dire que ces épées, cette carte qui est d'une noirceur totale et absolue, c'est derrière. Les emmerdes, c'est terminé. Pardonnez-moi pour mon vocabulaire. Mais je suis comme ça aussi, voilà, parfois, ça m'arrive. Donc là, le 10 des épées, ça veut dire que c'est un tournant. Super, du 9, on passe au 10 enfin. Donc, c'est génial, on va pouvoir retrouver donc une vie intérieure beaucoup plus sereine, se lancer dans un nouveau cycle de vie, de nouvelles émotions, de nouvelles sensations, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités peut-être financières, de nouvelles idées pour votre vie, des nouvelles rencontres amoureuses, etc. Par exemple, tout ça. On passe à autre chose. C'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un autre. Et donc le chariot, lorsque l'on conduit bien son chariot, le chariot c'est quoi? C'est je conduis ma vie avec les étapes difficiles qui peuvent s'y trouver au milieu. Si je gère bien, si je me laisse pas influencer par les autres, si je me fais confiance, etc. Le chariot est vraiment une carte de pur bonheur. Je vous ai parlé de l'étoile tout à l'heure. Vous savez, sur ce char-là, je sais pas si vous allez bien le voir, mais le drapé, enfin je sais pas comment on l'appelle là, au-dessus de la tête de ce monsieur qui tient son char, de cette personne en tout cas, il y a 17 étoiles.
C'est pour rappeler que dans le 7, il y a toujours la guérison à l'issue, mais que à condition qu'on arrive à bien mener sa barque, à ne pas se laisser influencer. Vous savez, en fait, ce chariot, c'est l'idée de faire converger les sphinx qui sont là entre eux. L'un veut aller à droite, l'autre veut aller à gauche. Non, vous avez un accoutrement au milieu un petit peu. On voit ce personnage qui est un petit peu mal fagoté, etc. Juste pour signifier attention, je veux tout faire par moi-même, je veux tout gérer tout seul à ma façon, mais au risque que je me casse la figure, ou alors je me laisse influencer carrément par les autres. Donc, voilà. Mais c'est juste le signal, le chariot, que tout va être génial. C'est une carte de victoire, il faut le savoir, de gloire, de victoire, de récompense, de reconnaissance. Oh, punaise, vous l'avez ici aussi, dans le domaine professionnel, la carte de la gloire et de la victoire. Mais à condition de suivre son cap. C'est l'idée de garder son cap. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, l'idée c'est dans un tenir bon et arriver au bout pour atteindre l'objectif ultime. Magnifique les amis, je suis trop contente pour vous. J'ai l'impression que juin, ça va être votre moment de gloire. Ça va être un mois couronné de succès, je l'espère, dans différentes sphères de votre vie. Alors, par rapport en tout cas au sujet qui vous préoccupe le plus, que ce soit professionnel ou sentimental, en tout cas professionnel, waouh, on sent que c'est plutôt cool. Voilà, bon, écoutez, c'est magnifique. Donc dans le domaine sentimental, avec le 8 de denier, ici, on est dans une énergie de changement, qu'est-ce que je confonds? Je suis sur le 8 de denier, pardon, excusez-moi. Voilà, on s'est remis en route. Votre défi, c'était de vous remettre en route, de faire quelques défis, d'avoir quelques défis à relever encore. Et là, c'est la carte de la productivité. Dans le domaine donc sentimental, on est dans... là, on attend un petit peu de récolter les fruits que l'on a semés. Vous êtes un petit peu en attente aussi, là encore, que quoi? Peut-être, alors, ça peut être que pour certaines personnes, le retour de leur leur ex, je vais y arriver, compagne ou compagnon. Ça peut être l'envie de rencontrer quelqu'un, donc j'attends de pouvoir, j'aimerais bien que quelqu'un arrive, donc voilà, je perds pas espoir, etc. Mais j'attends, voilà, c'est l'idée que j'attends que mes efforts aient payé pour que je puisse justement attirer à moi une personne, si je cherche à rencontrer une personne. Si vous êtes en couple, ça va être peut-être de trouver des choses au sein de votre couple pour pouvoir continuer cette belle histoire, si c'est une belle histoire, ou la faire perdurer avec des choses nouvelles, enfin, etc. On verra, je vais pas m'étendre sur le domaine sentimental, parce que de toute façon, je vais le faire juste après. Bon, domaine vie professionnelle, on voit que c'est plutôt très positif. C'est donc la carte, comme je vous disais, de la victoire. On arrive au bout de quelque chose de positif, on a la récompense, on a confiance en soi, on a la reconnaissance, etc. Donc ça peut être de bonnes nouvelles pour vous aussi, ça peut être, je sais pas, une augmentation de salaire, ou que sais-je, voilà. Mais c'est très très positif pour vous dans le domaine professionnel. Vie intérieure, je vous en ai déjà parlé, le 10 d'épée, c'est super. C'est que vous laissez derrière vous ces terribles épées qui vous ont accablé, qui vous ont, entre ces bâtons et ces épées, tout ça vous le laissez derrière. Donc n'oubliez pas que vous avez un vœu à faire pour que je vous souhaite qu'il se réalise derrière. Voilà, donc concentrez-vous, conscientisez, imprégnez-vous d'énergie positive, il faut y croire vraiment, bien sûr, il faut y mettre tout son cœur, tout son amour, et être en confiance. Super, très beau tirage, mes amis. Alors, ensuite, on va, pour clôturer celui-ci et passer au domaine sentimental, je vais regarder avec le petit oracle dont je vous ai parlé dans l'intro, l'oracle des anges, le petit oracle des anges. Quel est le joli message, mon cher petit oracle, que vous avez envie de délivrer à mes amis Gémeaux, à mes chers... J'y arrivé, à mes chers Gémeaux. Allez, un petit message d'amour, ou un message un message qui fasse du bien, en fait, voilà. Ah, c'est l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée, mais c'est pas beau, ça? Bon, confirmation. Voici l'archange que vous pouvez donc invoquer. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder sur internet. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Regardez qui est l'archange Sandalphon. Voilà, renseignez-vous sur lui, parlez-lui, demandez-lui sa force. C'est à lui que vous pouvez vous exprimer lorsque vous allez pouvoir faire votre demande à l'univers. Génial, écoutez, moi j'ai rien à rajouter, c'est quand même très beau. On voit que vous sortez d'une période peut-être qui a été un petit peu compliquée. N'oubliez pas que là il est important aussi de se recentrer sur réaligner sur ses chakras, je vais y arriver.
prendre le temps de s'y connecter pour ressentir celui sur lequel il est question de travailler, voilà, d'ouvrir davantage, voilà. Bon, mes amis, comme d'habitude, je vais mettre la vidéo en accéléré. Le temps que je prépare la lecture intuitive à suivre pour le domaine sentimental, à tout de suite. Douceur coton, velours et blanc flocon, n'ai-je que trop rêvé de toi, n'ai-je que trop attendu, m'aurais-tu, n'ai-je entendu, ta-da-da, ta-da-da. Voilà mes amis, je vous ai préparé donc 2 colonnes, je vous explique. La première colonne, celle de gauche, je vous représente vous. Et en face, c'est la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, ou la personne en face de vous, votre autre, ou la personne à laquelle vous pensez. Vous pouvez interchanger, si vous le ressentez comme ça, les 2 colonnes, vous pourriez vous sentir plus concerné par la colonne de droite que celle de gauche, mais de mon point de vue, dans ma lecture, je considère que je m'adresse à vous ici. Alors, ici, il s'agit de votre énergie sur le plan sentimental, votre challenge, votre atout, votre situation. Et en face, la personne, son énergie, son challenge, son atout, sa situation. 3 cartes conseils avec le tarot des anges ensuite. Allez, on y va. Votre énergie. Oh! C'est trop beau. Regardez, vous n'allez pas y croire. On retombe sur le 9 de coupe. Avec un grand oui. Regardez, c'est marqué oui. Waouh! Bah écoutez, faites un vœu, hein, les amis. Mais vraiment, pourquoi je suis pas Gémeaux, moi? Bon, eh ben, écoutez, ça me coupe le souffle. Glups. Ce sont des rêves qui vont pouvoir devenir réalité ici. La réalisation, les récompenses, c'est le triomphe, c'est la satisfaction, la haute estime de soi, le succès, l'abondance, l'optimisme, la positivité. Les souhaits réalisés, mes amis, je suis contente pour vous, c'est cool. Oh, non mais c'est incroyable. Le soleil, vous avez maintenant la plus belle carte du tarot. Arcane majeur. Moi, je suis jalouse. Hein. Non, je suis contente, il m'arrive des belles choses aussi en ce moment dans ma vie. Pareil. Allez, petite confidence, je sors d'une période bien compliquée, ardos même, et ben voilà, la vie me sourit en ce moment, c'est cool, voilà, la route tourne. Et ben écoutez, pour vous c'est pareil, génial, génial. Ce sont des issues positives aux luttes actuelles, avec un grand oui encore ici. Le soleil, c'est je brille de ma propre lumière, vos rêves se réalisent, tout est à un meilleur moment, l'optimisme, la fortune, la positivité, la joie, le bonheur, l'abondance, le succès, la confiance, l'enthousiasme, le plaisir, l'épanouissement, la grossesse aussi peut-être pour certaines d'entre vous. Le soleil, waouh, c'est cool, c'est cool. Voilà, donc ici, c'est vous l'avez quand même en challenge, ça signifie que c'est votre mission de vie là maintenant, et c'est maintenant que ça se joue mes amis, d'aimer et d'apprécier la vie, de ressentir la joie et le bonheur. Vous l'avez en challenge, parce que le bonheur vient à vous. Gratitude, et gratitude là, parce que envers la vie, envers ce qu'elle vous offre, de très beaux cadeaux. C'est votre moment de gloire, mes chéris, j'allais dire. Bah oui, mes chéris. C'est cool, vraiment, c'est très beau. Super. Votre atout, non mais je rêve. Le battleur, quoi. Le magicien. Qui porte le chiffre 1. Le 1, c'est quoi? C'est la naissance, c'est le commencement, c'est le renouveau. C'est le nouveau départ. C'est le fait de faire advenir ce que l'on désire le plus, ce qu'on espère ou souhaite le plus. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et c'est votre atout. Il y a une prise de conscience incroyable chez vous. Hein. Alors, si ça vous parle pas au moment où je vous dis ça, si vous dites, mais elle me dit n'importe quoi celle-là, ma vie c'est un chaos, j'en sais rien. Mais c'est pour bientôt là. C'est que je peux pas dire j'ai la chair de poule parce qu'il fait une chaleur à crever dans cette caravane. Donc, mais ça me fait le palpitant au cœur, là, je vous dis pas.
Bon, vous avez tous les atouts en main avec le battleur, c'est ça, le battleur. Alors attention, hein, c'est pas d'un coup de baguette magique, il y a tout qui va changer dans ma vie, non. Mais c'est votre moment, en tout cas, d'utiliser tout ce que vous avez entre les mains. Le battleur, c'est ça. Regardez, il a un établi, enfin, je vous montrerai la carte après. Il a sur son établi les 4 éléments réunis. Les épées, les bâtons, les coupes et les deniers. Ça veut dire que il a la possibilité, donc vous avez la possibilité de vous servir de tout ce que vous avez en vous, sur le plan émotionnel avec les coupes, sur le plan des pensées, de l'intellect avec les épées, sur le plan de mise en action, des mises en action, la passion, le feu que vous pouvez mettre dans les choses avec les bâtons, et tout ce qui a de la valeur à vos yeux avec les deniers, tout ce qui est matériel ou pratico-pratique ou l'argent, etc. Ouh! Qu'est-ce qu'il va y avoir encore? Roi des deniers. Alors écoutez, il faut vraiment que vous fassiez un vœu là. C'est important. Ah ouais. Parce qu'il y a 4 oui, quoi. Si vous pensez à quelque chose tout de suite, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, franchement. Posez une question. Enfin voilà, enfin bref, c'est... Ouais, bah écoutez, c'est magnifique. Roi des deniers, il est prospère, donc il vous représente vous, hein, puisque c'est dans votre énergie. Le roi, on parle d'une énergie, hein, donc même si vous êtes une femme, ça vous parle à vous. C'est une énergie de réalisation dont il est question ici avec le roi des deniers. C'est généralement un homme d'affaires plutôt mature, prospère, puissant, qui est plutôt financièrement béni, donc tout va bien. Voilà, auto-amélioration, il a besoin de personne. Le roi des deniers, il s'autogère très très bien. En fait, vous n'avez besoin de personne pour pouvoir mettre en place des choses qui sont importantes dans votre vie aujourd'hui. Voilà, quelque part. Il aime plutôt la belle vie, etc. Bon, et ça, vous l'avez en situation. Bon, très bien, écoutez, c'est génial. Bon, alors, qui est la personne en face de vous? C'est incroyable, hein, parce que là, pour vous, c'est cool, hein. Alors, une personne qui hésite, quelqu'un qui est très charismatique, d'accord. Quelqu'un qui hésite, encore une fois, là, 2 fois 1, 2. Il y a la justice au bout, ok, bon. Alors, ça peut vouloir signifier plusieurs choses. Ça peut vouloir signifier que la personne qui est en face de vous, qui est très, très charismatique, très séductrice, elle a plutôt le bon nez pour les affaires. C'est une personne plutôt séduisante, généralement, très magnétique et mature. Il y a de la passion, donc cette personne dans son challenge à se mettre en avant. Son but serait de se mettre un petit peu en avant, peut-être pour vous charmer, vous séduire, je ne sais pas. En tout cas, elle a vraiment beaucoup de charisme. C'est plutôt la reine de la fête, donc ou le roi de la fête. Voilà, c'est quelqu'un de plutôt épicurien, quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui aime les bons moments de la vie. D'assez impulsive, la reine, elle est assez sensuelle, elle est très attirante, cette personne. Donc homme-femme, hein, femme-homme, vous remettez dans le contexte de votre vie, de qui vous êtes, en fonction de qui vous êtes. C'est son challenge. En tout cas, il y a beaucoup de cartes positives. Elle aussi, de son côté, il y a des oui. Donc, si vous vous posez la question de savoir si vous allez pouvoir rencontrer cette personne, etc., il y a plutôt une majorité de oui. Alors, il y a des peut-être aussi, hein, donc parce que la personne, elle hésite un petit peu encore. Elle a peut-être un petit peu des choses à régler intérieurement. Une personne qui est peut-être dans l'indécision, dans la stagnation. Elle a des choix peut-être douloureux à faire aussi. Elle est peut-être pas complètement libre aussi, cette personne. Elle est peut-être avec quelqu'un ou en triangle. Voilà, c'est peut-être aussi une situation triangulaire dans laquelle vous pourriez vous retrouver, je ne sais pas. Mais voilà. Elle est, cette personne-là, probablement dans une période de sa vie où elle est dans une alternance de gains et de pertes. Alors, ça peut être sur le plan justement, sur le plan factuel complètement financier, qui pourrait altérer sa relation à autrui, donc à vous. Ça peut la freiner un petit peu, parce qu'il y a peut-être des choses à régler par rapport à ça, mais ça peut être sur un autre domaine qui est important dans sa vie. En tout cas, elle a la justice en situation. Donc, vous voyez, il est possible que la personne en face de vous ait des soucis avec la justice, enfin des trucs à régler. Il y a peut-être un divorce qui doit se terminer, voilà, qui devrait alors qui est positif ici, hein. Avec la justice, apparemment, c'est plutôt positif ici.
Mais je vais recouvrir quand même, hein. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais apparemment oui, parce que vu que vous avez toutes ces cartes hyper positives, je considère que si jamais vous êtes dans une situation comme celle-ci, par exemple, voilà, une situation d'un divorce ou d'un mariage, en fait, c'est tout ce qui est les procédures, en fait. Donc voilà. L'issue est plutôt favorable avec cette personne, ou pour cette personne. Vous voyez, à remettre dans le... Toujours pareil. Hein. Oh, on retrouve le chariot, mes amis. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le chariot, c'est la carte de la gloire et de la victoire, les récompenses, la reconnaissance. Non, mais vraiment, vous êtes vernis. 10 de bâton, super. Bon, alors, acceptez l'aide des autres, hein, voilà. La vie peut être un petit peu déséquilibrée comme on l'a vu en début de mois. Donc le conseil, c'est peut-être d'accepter l'aide des autres et de savoir déléguer. Hein. Vous avez porté beaucoup certainement sur vos épaules. Donc ça peut avoir créé quelques petits soucis de santé liés au stress en fait. Donc prenez soin de vous. Donc c'est quand même là, vous les avez en conseil, hein, ces cartes. Donc le conseil, c'est vraiment déléguer, faites-vous aider si c'est nécessaire, si vous avez des petits soucis de santé, etc. Voilà, faites-vous accompagner, entourez-vous de bonnes personnes pour vous soutenir moralement et peut-être vous aider. Parce que voilà, avec le 7 d'épée, on vous invite à revoir certains plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Rappelez-vous, on avait le pendu, donc c'est exactement ça. Il y a vraiment un temps, pour moi, il y a un avant et un après qui est clair là. Il y a vraiment peut-être c'est ce que vous viviez jusqu'à présent ou c'est ce que vous vivez encore, de douloureux, qui est en train de se terminer. Mais il y a encore un petit peu de bataille, encore un petit peu de lutte, si vous voulez, sur le plan sentimental là. Et c'est pour ça qu'il y avait le pendu, c'était bloqué l'énergie. Mais vous avez le chariot qui vous indique bien que là, les choses sont en train de se résoudre. C'est magnifique. Tenez bon, vous arrivez presque au bout. Vous êtes en train d'atteindre l'objectif. Ok. Je voudrais recouvrir cette justice. Alors, simplement, je m'interroge avec quel jeu. Ah ouais. Ah oui, alors déjà, il y aura le phénix que je vais utiliser tout à l'heure, mais ce sera pour autre chose. Voilà, je vais le mettre de côté. Ok, on va réutiliser ce jeu. Oh, punaise, en d'autres decks, vous aviez l'étoile. Incroyable. Bon, hein, la roue tourne pour vous, ou continue de tourner si tout va bien, je sais plus. J'ai un petit trou de mémoire, je me rappelle plus le mois dernier, les énergies. Attendez, je vais reprendre mes petites notes parce que c'est toujours intéressant quand même. Souvent je me rappelle, mais pas toujours, parce que je fais tellement beaucoup de tirages quasiment tous les jours que parfois je vous avoue que je n'ai pas non plus la mémoire de tout. Qu'est-ce qui était en grande ligne pour vous, les Gémeaux? Qu'est-ce que j'avais noté le mois dernier? Tu es dans une recherche d'harmonie, j'avais noté, et c'est en bon chemin pour toi. Ton travail porte ses fruits. Il y avait un message d'une personne qui vous disait « Mon amour pour toi est plus profond que l'océan ». Ok, ben voilà, vous voyez, donc ce qui était en train de maturer en mai est en train de porter ses fruits aujourd'hui et c'est en bon chemin pour vous. Et vous avez le chariot, donc le 7, et l'étoile avec le 17. Donc c'est génial, génial, génial. Ok, allez, pour la justice, 2 autres cartes. J'ai déjà un premier oui, j'en voudrais 2 autres s'il vous plaît. Ou un autre suffira. Oh, ben regardez, il est là, l'impératrice. Trop bien. Et bon, écoutez, cavalier de coupe avec un grand oui, vous avez 3 oui quoi. Donc vraiment oui, c'est positif. Je pense que, alors quand je parle de justice, ça peut effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, parler de paperasse, ça peut parler de paperasse administrative, de procédures en cours, etc. Ça peut parler de la signature de quelque chose d'important, un acte de vente ou un acte d'achat, etc. Donc pour la personne qui se passerait de manière positive et qui aura des répercussions positives pour vous, ou quelque chose qui va se passer pour vous deux, hein, si vous êtes déjà en couple. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est positif. Le cavalier de coupe, sur des questions sentimentales, franchement, avec l'impératrice, c'est love, 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 tout ça. C'est super. Vous avez un jeu incroyable. Qu'est-ce qu'il ou elle a envie de te dire qu'elle ne te dit pas, qu'il ou elle ne te dit pas, ou qu'elle te dit d'ailleurs. Mais voilà. Allez, des petits messages d'amour pur. Ils sont tout simples, les messages, mais ils sont beaux, ils font du bien souvent. Ou pas. Bon. Mais là, visiblement, vu votre tirage, je me fais pas trop d'inquiétude. Je te veux. Je te désire.
J'aime tes mains, je t'aime. Bon, bah écoutez, hein, bon, ils sont tout simplounés, hein, ces petits messages, mais je les aime bien, je les trouve mignons. Bon, écoutez, ça fait du bien, hein. Ça fait du bien quand même d'entendre des petites choses comme ça qu'on a envie d'entendre. Bon, en tout cas, je vous le souhaite. Alors, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Ah, il va falloir que... Attendez, je rallume ma bougie tout de suite, parce que là, après, c'est là. Pas de bêtises. Ok. Donc, tu restes droite, hein. Voilà. Bon, mais Sansara, waouh. Elle est avec vous, les Gémeaux, hein. Elle est tout cœur avec vous, moi aussi. On est tous là, on est présents, là. Oh là là. Enfin, sans prétention, hein. Je me prends pas pour... ni pour une sainte, ni pour... rien de... C'est juste de la bienveillance, voilà. C'est juste pour dire que je suis tout cœur avec vous, voilà. C'est tout. 7 et 17. Trop beau. Trop beau. 1, 2, 3. 3 petits messages par ici. Ah ben je t'aime, on va pas l'enlever, oh. Quelques messages par là encore. Et... il y a un chat qui grimpe sur la caravane. Allez, on va lire ces petits messages. Petits ou grands messages d'ailleurs. Alors, 3 cas de figure. Les 3 peuvent vous parler à tous, ou seulement un d'entre eux pour certains pendant un. Bon, je vous lis. Lunettes obligées parce que c'est tout petit là. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses. Car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante ou important pour moi. Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Message puissant là. Ensuite, je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou sois patiente. Voilà, et ça peut expliquer, effectivement, je n'ose pas, etc. Les deux fois 2 qu'on a eu, je vous ai dit, l'hésitation, là, voilà. Ça peut rejoindre ce petit message. Bon, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Voilà ce que vous dit la personne, ou peut-être que ça peut parler pour vous aussi, peut-être que vous êtes concerné par ces messages pour vous-même. Qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi. Alors attention, parce que alors là, pour certains, alors là, j'ai l'impression que ça parle à d'autres personnes, à d'autres Gémeaux. Parce que comme je vous l'ai dit, je ne peux pas avoir des messages forcément pour tout le monde. Il y a, peut-être pour vous-même aussi, il y a parmi les choses à démêler ici, on a l'interdiction, la jalousie, le labyrinthe. Le labyrinthe, il y a un truc qui tourne en boucle là, qui ne cesse pas de... Ben, vous savez quand je vous parlais des schémas de répétition tout à l'heure. Donc, il y a de la jalousie dans l'air, mais ayez confiance, lâchez prise par rapport à tout ça. Voilà. Il y a une situation qui n'est pas possible à vivre, en tout cas. À vous de voir. À vous de voir. En tout cas, il y a une situation qui doit s'arrêter, peut-être pour certains, pour justement de faire place nette, place neuve pour un nouveau départ. Voilà mes chers Gémeaux, vous avez eu un tirage absolument magnifique, mais vraiment splendide. Je vous souhaite tout le bonheur et portez-vous bien, joli mois de juin. N'hésitez pas à me faire des petits messages dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous embrasse très fort et portez-vous bien. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège.
page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige, te voilà. Douce maille douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi.